Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale, une chaîne qui est dédiée à la réflexion, à l'encouragement, à la méditation de la parole de Dieu, une chaîne qui est là pour booster ta foi dans ton quotidien et t'aider à aller plus loin dans une vie de profondeur avec Dieu. J'aimerais aborder avec vous un sujet qui revient régulièrement dans des temps d'échange, dans des temps d'accompagnement, sujet qui souvent est évoqué par plusieurs en disant mais est-ce qu'il est utile pour un croyant d'être baptisé du Saint-Esprit? Je m'appelle David Claric et on se retrouve tout de suite après le jingle pour évoquer ce sujet ensemble. Alors, est-ce qu'il est utile d'être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir le servir? Est-ce qu'il y a une utilité d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, j'aimerais simplement vous inviter à lire avec moi ce que nous dit l'Évangile de Luc, chapitre 4, verset 1. Le texte nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Nous savons que Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain et que le Saint-Esprit est descendu sur lui telle une colombe, nous montrant que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus. Le texte nous dit clairement que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ensuite, Jésus va passer 40 jours dans un endroit désertique, dans un endroit où il va passer du temps dans le jeûne et dans la prière, et il va être tenté par le diable. Et au bout de ces 40 jours, Jésus va sortir de cette période-là, et au verset 14, il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. » Il y a donc une différence entre le verset 4, où il nous est dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit, et le verset 14, où il nous est dit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Ma réflexion, elle est toute simple. Si Jésus lui-même, lui, le Fils de Dieu, a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour exercer son ministère terrestre, à combien plus forte raison, nous, qui sommes ses enfants, qui sommes des disciples de Jésus, qui sommes des êtres naturels, humains, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Pour pouvoir faire les œuvres de Jésus, nous avons besoin d'un revêtement de puissance, pour guérir les malades, besoin d'un revêtement de puissance pour chasser les démons, besoin d'un revêtement de puissance pour exercer les dons spirituels dans le quotidien. Le revêtement de puissance n'est pas une option, elle devrait faire partie du package de tout croyant, de tout disciple de Jésus. Si Jésus lui-même a été revêtu du Saint-Esprit, je pense qu'il y a une leçon à en tirer, c'est que nous-mêmes, nous en avons encore plus besoin. C'est pourquoi je vous encourage dès aujourd'hui à demander à ce que la puissance d'en haut vienne et descende sur vous, qu'il y ait une nouvelle Pentecôte sur votre vie, qu'il y ait une pluie de rafraîchissement qui descende dans votre cœur et que votre âme, votre être entier puisse être inondé de cette vie du ciel. Je vous encourage à laisser le Saint-Esprit vous inspirer, à laisser le Saint-Esprit vous guider. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous consoler lorsque nous sommes en moment de difficulté, pour nous guider lorsque nous avons des choix à faire, pour nous inspirer, pour nous rappeler la parole de Dieu, pour nous révéler le cœur du Père. Soyez comme Jésus, rempli, mais également revêtu de la puissance du Saint-Esprit. En étant rempli de la puissance du Saint-Esprit, comme les apôtres, vous accomplirez de grandes choses au nom de Jésus. Vous verrez de grandes choses au nom de Jésus. Alors n'hésitez pas à aller en profondeur, à demander plus et à vouloir vivre plus. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt sur Pause Matinale pour une nouvelle capsule. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.